programme ta vie à l'avance. Le Dieu qui déprogramme les œuvres de l'ennemi. Élève-le, 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 élève-le. Pousse des cris de joie ce matin. Tu es en train de triompher. Tu es en train de triompher. Tu es en train de triompher à cause de Jésus qui te rend plus que vainqueur. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit magnifié en ce lieu. Au nom de Amen. Est-ce que nous pouvons nous accueillir là où nous sommes? Accueille ton frère. Accueille ta soeur. Alabrasa praye kente. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Prenons place dans la glorieuse présence de notre glorieux Seigneur. Amen. Est-ce que je peux saluer un vaillant ce matin? Il faut avoir l'habitude de vaincre le froid. Il faut avoir l'habitude de vaincre ta couette et ta couverture et ton drap pour te réveiller et venir dans la maison de Dieu très tôt le matin. Alléluia. Vous savez, quand Dieu a voulu tester Abraham et qu'il lui avait donné l'instruction d'aller adorer, d'aller offrir Isaac à la montagne, Abraham s'est empressé de le faire très tôt le matin. Les mots dans la Bible ne sont pas placés au hasard. Très tôt le matin. Un sacrifice que tu fais très tôt le matin va aussi faire en sorte que les choses aussi viennent très tôt dans ta vie. C'est pour ça que les gens prennent l'habitude de faire lentement, lentement, et puis après, mais qu'est-ce que toi tu fais très tôt pour le Seigneur? Alléluia. Alors demain, fais l'effort, dis à ton frère, ta soeur, il y a des choses qu'on prend le matin, il y a des choses du soir. Il y a des choses du matin, il y a des choses du soir. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous sommes dans la joie. Je voudrais vraiment que nous puissions nous tenir debout et dire à Dieu merci et accueillir le prophète Ishara. Alléluia. Cette grâce que Dieu nous a envoyée pendant cette saison à Logos Rema ce matin. Alléluia. Bien-aimé, accueille la grâce parce que c'est cette grâce-là qui va agir dans ta vie. Si tu ne l'accueilles pas avec joie, tu ne l'as pas. Alléluia. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Attends, je vais te donner un secret. Écoute mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a des choses quand on vous dit, vous ne croyez pas. Regardez. L'onction d'un homme de Dieu est excitée là où on l'accueille. Hein? L'onction que Dieu dépose dans un homme de Dieu. Quand tu vois que non, pasteur, on a dans l'église, on a même chose, c'est parce que là-bas, hein, on l'accueille sans regarder comme ça, sans dire aïe, on l'accueille avec joie. On aime qu'il vienne. Alors, est-ce que nous sommes contents de recevoir le don que Dieu a mené dans ce ministère? Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, je vais inviter le prophète Ishara à monter à la chair. Amen. Et je voudrais que tu saches, pendant qu'il approche, c'est que je veux le recevoir ici à la chair. Prophète Ishara, nous sommes dans la joie de vous accueillir. C'est un bon mokete. Alléluia. C'est parmi des personnes qui, dans leur jeunesse, ont donné leur vie à Jésus. Et Dieu se sert de lui malgré sa jeunesse. Alléluia. C'est un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Il est serviteur de Dieu, ministère Joël à Goma. Amen. Et Dieu l'a connecté à Logos Rema pour que Logos Rema soit aussi sa famille à Bunia. Amen. Et il va nous parler de la part du Seigneur. Je vous donne un communiqué. Il se marie très bientôt. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir des visions à Bunia ici. Prophète, nous sommes dans la joie de vous accueillir. Que le Seigneur se glorifie maintenant. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur, s'il vous plaît?
Pendant que tu acclames le Seigneur, je prie que le ciel te soit favorable ce matin. Ça, c'est ma prière, et que le Seigneur nous soit favorable. Alors nous allons un peu prier pendant 2-3 minutes, et puis nous allons écouter la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions faire cette prière ensemble et dire à Dieu que cette journée soit une journée spéciale. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as attendu pendant longtemps, mais pendant cette journée, Dieu peut te donner des choses que tu n'as pas eues pendant tout le mois de février, des choses que tu n'as pas eues en janvier. J'aimerais que tu dises à Dieu que cette journée soit une journée spéciale. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi et commencer à prier dans le nom de Jésus-Christ? Seigneur, cette journée, je veux que ce soit une journée spéciale. J'aimerais que cette journée soit une journée spéciale. S'il te plaît, prie, parle au Seigneur. Que cette journée soit une journée spéciale. Que cette journée soit une journée spéciale. Prie encore, prie encore. Insiste dans la prière. Insiste dans la prière. Seigneur, fais que cette journée soit une journée spéciale. S'il te plaît, Seigneur. La Bible dit que ta bonté se renouvelle chaque matin. Ta bonté se renouvelle chaque matin. Ta bonté se renouvelle chaque matin. Que cette journée soit une journée spéciale. Oui, prie encore, s'il te plaît, insiste. Précieux Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Précieux Jésus, Le pilier qui soutient ma vie. au nom de Jésus-Christ. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Alors, dans cette atmosphère, nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Je vais lire à partir du verset 1er et puis nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5 au verset 25. Genèse chapitre 22 à partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Il répondit: mais voici. Dieu lui dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Je saute au verset 17. La Bible dit: je bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Éphésiens chapitre 5, rapidement. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 24. Éphésiens chapitre 5, à partir, j'aimerais commencer s'il vous plaît par le verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Je saute directement au verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin comme Christ le fait pour l'Église. 30. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le verset 32, j'aime beaucoup ce passage. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. On acclame pour la parole de Dieu pendant que nous reprenons nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'ai béni le Seigneur pour cette grâce, cette opportunité d'être ici ce soir. C'est pour moi un privilège, mais aussi une grande responsabilité de partager la parole de Dieu à son peuple. Je dis aussi merci à Dieu pour notre papa et notre maman qui nous ont accueillis à Bunia et à l'église Logos Rema. J'aimerais que l'église, on mette nos mains ensemble, acclamer Dieu pour la vie de notre pasteur, de notre papa et de notre maman. Papa et maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Surtout, merci d'avoir dit oui à l'appel de Dieu. Nous sommes ici parce que vous avez dit oui à l'appel de Dieu. Je me rappelle que j'avais parlé avec le pasteur Yves il y a de cela quelques jours. J'ai dit, papa, c'est une grande école pour nous parce que avec son âge, avec son expérience dans le ministère, il est très humble. Je me disais, ça c'est une école pour moi. Et je prie que Dieu me donne cette grâce aussi. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse, vous aussi qui êtes venus ce matin. Alors on va y aller rapidement. Le thème qui m'a été donné à exploiter, c'est un thème très spécial. Ce matin, même avant de venir, je parlais avec mon père spirituel. Je lui disais, papa, le thème que je vais exploiter, c'est tel thème. Il m'a dit, c'est le même thème que je suis aussi en train de préparer pour le ministère. Il m'a même envoyé ses notes. Il m'a dit, c'est un thème très important. Je comprends que c'est un message que l'Esprit veut donner à l'Église en cette saison ici. Le thème, c'est le caractéristique de l'Église épouse de Christ. Le caractéristique de l'Église épouse de Christ. Il y a quelques concepts à définir dans ce thème et j'aimerais y aller rapidement parce que après on va avoir un moment de prière. Qui veut prier avec moi ce matin? Ah, ok, d'accord. Les caractéristiques, c'est quoi? Premièrement, les caractéristiques, ce sont des valeurs, de qualités, des attributs, des adjectifs qui permettent de distinguer une personne ou une chose. Les caractéristiques, ce sont des valeurs, de qualité, des attributs, des adjectifs qui permettent de distinguer ou de différencier une personne ou une chose. Quand on est en train de parler de caractéristiques, je répète pour la dernière fois, ce sont des valeurs, de qualité, des attributs, des adjectifs qui permettent de distinguer ou de différencier une personne ou quelque chose. Ça veut dire quand on est en train de parler de caractéristiques de l'Église, ici on veut parler des valeurs de l'Église. On veut parler des attributs de l'Église. On veut parler des adjectifs de l'Église qui permettent de distinguer l'Église au milieu des églises. Alléluia. Parce qu'ici, on est en train de parler d'une église au milieu des autres églises. On ne parle pas de telle église-là que tu connais. Ici, on est en train de parler de l'église épouse de Christ. Alléluia. Alors, on sera en train de parler de qualité que doit avoir une église épouse de Christ. On sera en train de parler des attributs que doit avoir l'église épouse de Christ. Parce que il existe plusieurs églises, mais toutes les églises ne sont pas épouses de Christ. C'est ce qu'on doit d'abord comprendre au départ. Tout ce qu'on appelle église n'est pas église épouse de Christ. Il y a des époux, plutôt des églises qui sont là, dont Christ n'est pas l'auteur. Il y a des églises qui existent dont leur fondement n'est pas la parole de Dieu.
Il y a des églises qui existent dont ils ne partagent pas les mêmes vérités, les mêmes doctrines que nous. C'est pourquoi on doit d'abord mettre une différence et une clarité sur ça. Toute église qui existe n'est pas l'église épouse de Christ. Je pense que je vais parler de ça clairement le soir, parce que Dieu va nous donner cette grâce. Mais l'église épouse de Christ doit avoir certaines valeurs, certaines qualités, certains attributs. Et ce sont ces qualités-là que nous allons voir pendant toute cette semaine. Et ma prière est qu'à la fin de ces séminaires, que la vie de quelqu'un ne soit plus la même. C'est quoi l'église? Et l'église épouse de Christ. Comme j'ai dit, je vais parler clairement de ça le soir, mais je vais passer rapidement. L'église, j'aimerais d'abord ouvrir cette parenthèse en disant ceci. Quand Christ a quitté la terre, Christ a laissé une église et pas un bâtiment. Christ étant sur la terre, il n'a pas construit un temple physique. Christ étant sur la terre, il n'a pas acheté une parcelle où il a dit à Pierre, tu bâtiras une église là-bas. Non. Jésus dit à Pierre, toi tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Il n'a pas acheté une parcelle. Il n'a pas construit un bâtiment, mais il a laissé une église. Ce que vous devez vous rendre compte est que Christ a rencontré des églises. Christ est né, il a rencontré déjà des organisations. Mais des églises qui étaient dirigées par la religion. Donc Christ a rencontré la religion sur la terre. Et cette religion-là, on l'appelait le judaïsme. Christ a rencontré déjà des pasteurs qu'on appelait des scribes, les Sanhédrins. Mais Christ est venu sur la terre, il a dit, c'est vrai qu'ils ont leur église, mais moi je suis venu bâtir une église qui est différente de leur. Et donc cette église-là ne sera pas basée sur la religion, mais mon église à moi sera basée sur une relation. Jésus dit, tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Christ est venu pour établir une relation. Il nous a connectés au Père. Christ n'a pas laissé une religion. Il a laissé une église qui est bâtie sur la relation entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Il dit, le Dieu que je vous présente n'est pas le Dieu que Moïse vous a présenté. Le Dieu que Moïse vous a présenté a une certaine image. C'est un Dieu de la loi. C'est un Dieu qui, si tu ne fais pas ça, il fait ça. Mais le Dieu que Christ est venu nous présenter, il dit, vous devez être conscient qu'au-delà d'être Dieu, c'est votre Père. L'église que Christ laisse, c'est une église basée sur la relation. C'est quoi donc l'église? L'église, c'est l'ensemble de ceux qui sont, plutôt l'ensemble de ceux qui ont répondu à l'appel de Jésus-Christ et se retrouvent en étroite communion avec le Seigneur et en communion fraternelle. L'église dont Christ est en train de parler ici, c'est l'ensemble des personnes qui ont répondu à l'appel de Jésus-Christ. Et ces personnes-là se trouvent en étroite communion avec le Seigneur lui-même et aussi en communion fraternelle. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, c'est le passage que j'étais en train de lire. Vous allez vous rendre compte quand Christ parle de l'église, il n'est pas en train de parler de bâtiment. Parce qu'il dit, tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Il est en train de parler à un homme, il dit, sur toi, toi homme Pierre, je vais bâtir mon église. Si Christ avait la pensée de bâtiment, il ne pouvait pas parler que sur Pierre, il va bâtir son église. Non, ce n'est pas la pensée de bâtiment qu'il a. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 47, la Bible est en train de parler de l'église primitive. On est en train de parler de l'église, mais vous vous rendez compte qu'ici, ils n'ont pas aussi un bâtiment. Ils n'ont pas un temple. Parce que là où ils se réunissaient, c'était dans des maisons. Donc la pensée de Christ, parlant de l'église, même dans Actes des Apôtres, il ne parle pas de bâtiment. Il est en train de parler de l'ensemble de personnes qui ont répondu à son appel. Quel est cet appel? Cet appel-là à la repentance, rejoindre le royaume de Dieu
et qui sont en étroite communion avec Jésus-Christ lui-même. Mais au-delà d'être en communion avec Jésus, ces personnes-là sont en communion entre eux. Je vais parler clairement de ça le soir. Je vais vous montrer l'origine de l'Église. Pourquoi Christ utilise un mot ecclésia? Parce que le mot grec utilisé parlant de l'Église, c'est ecclésia. Je vais vous montrer que Christ a tiré ces termes ici de l'Empire romain. Et je vais vous montrer pourquoi le soir. Parce que c'est un très grand thème. Alléluia. Donc Christ est en train de parler, pendant qu'on est en train de parler de l'église corps de Christ ici, où est l'église épouse de Christ, on est en train de faire allusion, pas au temple, mais on est en train de faire allusion à toi et à moi. Nous, les personnes qui avons répondu à l'appel de Jésus-Christ, avons décidé de les suivre. Et nous, entre nous ici, nous sommes en communion entre nous-mêmes. Alléluia. Et puis, vous allez vous rendre compte dans la Bible que Jésus-Christ, c'était un meilleur prédicateur parmi tous les prédicateurs. Jésus, c'était l'enseignant des enseignants. Alors, il arrive de moments que dans la Bible utilise des langages terrestres pour expliquer des images célestes. J'aimerais que vous puissiez me suivre clairement. Il arrive des moments dans la Bible où la Bible utilise des langages ou des images terrestres pour expliquer des réalités spirituelles. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que Jésus, voulant parler des certains principes spirituels, il est en train d'utiliser des images terrestres. Par exemple, parlant de paraboles, il est en train de dire le royaume des cieux, c'est semblable à une femme. Ça ne veut pas dire que le royaume des cieux, c'est une femme, non. Il est juste en train d'utiliser une image terrestre pour expliquer une réalité spirituelle. C'est ce qu'on appelle l'analogie biblique. Christ utilise souvent des images, mais pour expliquer pourquoi, parce qu'il y a des choses spirituelles, si on essayait de les expliquer avec un langage spirituel, les hommes ne vont pas les comprendre. La Bible dit, c'est Paul qui dit, il dit, j'essaie d'expliquer les choses spirituelles par un langage spirituel. Mais malheureusement, il dit, les choses spirituelles sont une folie pour l'homme charnel. Donc, pour que Christ fasse comprendre les choses spirituelles à quelqu'un qui est charnel, il est obligé de descendre à son niveau pour lui expliquer ce qu'il veut l'expliquer. Je vous donne un exemple très simple. Nous tous nous connaissons des chiens, n'est-ce pas? Les chiens aboient. Dans notre dimension des hommes, quand un chien aboie, au fait, on dit qu'il est en train de faire du bruit. Mais quand il descend à son niveau, tu entres dans le règne animal, au fait, le chien ne fait pas le bruit, il est en train de communiquer. Donc, si tu veux communiquer avec cet animal-là, tu fais quoi? Tu descends à son niveau. C'est comme ça que l'homme commence à utiliser des gestes pour descendre à son niveau. C'est ce qu'on appelle l'analogie biblique. Dieu voit qu'il y a des réalités spirituelles qui sont dures à comprendre à notre cerveau. Alors, il utilise les choses qui nous sont familières pour nous expliquer des réalités spirituelles. C'est pourquoi Jésus, parlant de l'Église, il utilise le terme épouse. Ça ne veut pas dire que l'Église est l'épouse de Christ dans le sens dont toi tu es en train de penser. Non. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Jésus est en train de te dire qu'il y a une similitude entre la relation que je vais avoir avec l'Église que la relation qu'a un homme avec sa femme. C'est ce qu'il essaie de dire. Il dit, ces gens-là donc que j'ai appelés, qui ont répondu à mon appel, je vais être en relation avec eux. Et la relation que je vais avoir avec eux ressemble à une relation qu'a un homme avec sa femme. C'est pourquoi il utilise le langage église épouse de Christ. Et c'est le langage que Paul aussi utilise dans Éphésiens chapitre 5, là où nous avons lu. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme, il dit, il y a une ressemblance, comme l'Église est soumise à Christ. Alléluia. Et puis il dit ceci, dans cette relation-là, comme l'Église est semblable à une épouse et que Christ est semblable à un époux, il dit, la première des choses que vous devez comprendre est que comme l'époux est le chef de la femme, Christ est le chef de l'Église.
C'est la première des choses que nous devons comprendre. Et que partant de Christ, dans notre rapport, nous l'Église et Christ, on doit être conscient que nous l'Église, nous devons être soumis à Christ et Christ est notre chef. Parlant de chef, on veut dire que Christ est la tête de l'Église. Christ est le Seigneur de l'Église. Mais et puis Paul commence à expliquer les qualités que doit avoir une épouse. Il dit les mêmes qualités, on doit les retrouver à l'Église si nous voulons plaire à Jésus-Christ. Il dit premièrement, la femme doit être soumise. Donc la première qualité de l'Église épouse de Christ, c'est ce que j'appelle la soumission. Alléluia. Alléluia. Il dit comme la femme est soumise à son mari, l'Église, qui est l'épouse de Christ, doit être soumise à Christ. C'est quoi la soumission? La soumission, c'est simplement accepter l'autorité. Alléluia. La soumission veut dire accepter l'autorité. La soumission encore veut dire se mettre sous le pouvoir de quelqu'un. Il est en train de dire, Église, nous devons accepter que Christ est notre autorité suprême. Nous devons nous mettre nous-mêmes sous l'autorité de Jésus-Christ. Se soumettre encore veut dire se mettre sous la dépendance de quelqu'un. Quand tu dis je me soumets à quelqu'un, tu dis je dépends de cette personne. Quand tu dis je me soumets à quelqu'un, tu dis je me mets sous l'autorité de cette personne. Mais ce que vous devez comprendre est que la soumission n'est qu'une conséquence. La soumission est une conséquence de ce qu'on appelle l'obéissance. Et c'est là mon thème de ce matin. Je vais parler de l'obéissance. Je vais parler de l'obéissance. Romains chapitre 6, le verset 16. Là, Paul est en train de nous dire ceci. Il dit, comment est-ce qu'on se met sous l'autorité de quelqu'un? C'est en lui obéissant seulement. Il dit, vous êtes esclave à celui à qui vous obéissez. Il dit, la simple manière de vous rendre esclave de quelqu'un, c'est justement l'obéir. Donc la soumission est une conséquence de l'obéissance. On ne peut pas parler de l'obéissance sans parler de la soumission. Il dit, une femme doit être soumise à son mari. Et cette soumission-là doit être une conséquence de ce que j'appelle l'obéissance. 1 Pierre chapitre 3, le verset 6, Pierre est en train de dire ceci. Il dit, Sarah, votre mère, appelée Abraham Seigneur. Il dit, elle faisait cela pour obéir à Abraham. Donc, la soumission dont la Bible est en train de parler ici, c'est la conséquence de l'obéissance. Caractéristique de l'Église épouse de Christ, ça doit être la soumission. Et la soumission est une conséquence de l'obéissance. J'aimerais commencer mon message en vous disant ceci. Est-ce que vous savez que tout ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui, que ce soit des bonnes choses, que ce soit des mauvaises choses, sont nées de l'obéissance et la désobéissance de quelqu'un? Le péché que nous voyons aujourd'hui dans le monde, c'est à cause de la désobéissance d'un homme. Et le salut que nous sommes en train de jouir aujourd'hui, c'est à cause de l'obéissance d'un homme. Donc pour vous dire que l'obéissance, c'est un thème central de la Bible. Dans nos rapports avec Dieu comme notre autorité, nous comme des gens qui se soumettent à son autorité, l'obéissance doit nous caractériser. Église, épouse de Christ. Christ nous envoie un message d'obéissance ce matin pour nous dire que nous devons être obéissants. Nous devons être obéissants. L'obéissance, c'est se soumettre. C'est conformer aux ordres qui ont été donnés. Alors, avec moi, je voudrais partager avec vous quelques vérités parlant de l'obéissance. J'aimerais vous dire ceci. Et que notre amour pour Dieu est défini en fonction de l'obéissance et pas des sentiments.
Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. J'aimerais te dire que la définition que les dictionnaires nous donnent de l'amour, ce n'est pas une vraie définition. Oh, l'amour, c'est quoi? Ce sont des sentiments, ceci, cela, l'affection. Écoutez-moi très bien. L'amour n'a jamais été un sentiment. Bibliquement parlant, l'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est un choix. Parce que si l'amour, c'est un sentiment, comment vous m'expliquez que Jésus me dit d'aimer mes ennemis? Si l'amour était un sentiment, Jésus dit aimer. Comment est-ce que tu peux avoir des sentiments positifs pour ton ennemi? C'est impossible. Alors si l'amour c'est un sentiment, pourquoi Jésus nous dit de prier pour ceux qui nous outragent? Parce que l'amour ce n'est pas un sentiment, l'amour c'est un choix. Les sentiments sont juste les reflets du choix que tu as fait. Est-ce que je peux continuer? Si ton amour est basé que sur des sentiments, alors le divorce t'attend là-devant. Parce que pour les gens qui sont mariés, il arrive des moments où vous arrivez dans le foyer, tu regardes la personne, tu vois sa tête, tu dis, est-ce que j'avais bien vu? Il t'énerve même des fois, tu dis, mais c'est... Alors si simplement ton amour était des sentiments, là tu vas divorcer. Mais tu dis, j'avais fait le choix de marcher avec lui, tu continues. Parce que l'amour n'est pas basé sur les émotions, l'amour est basé sur les choix faits. Je sais que des personnes mariées vont comprendre. Ça arrive de moments où tu te réveilles le matin, tu regardes ton épouse, tu regardes ton époux. Tu ne sens rien. Tu ne sens vraiment rien. Si vous êtes disputé hier soir, tu as envie de gifler, tu as envie de... Mais pourquoi tu restes? Par amour, ok. Si les sentiments sont négatifs, pourquoi tu restes? Par amour. Parce que l'amour, ce n'est pas les sentiments. L'amour, c'est le choix. Tu as fait le choix de rester avec cet homme-là jusqu'à ce que la mort... C'est ça l'amour. Alléluia. C'est ce que Christ est en train de te dire. Il dit, même si tu regardes ton ennemi, tu ne l'aimes pas. Donc tu ne sens rien de positif pour lui. Mais quand même, fais le choix. Parce que c'est un commandement qui t'a été donné. Dis, je fais le choix de respecter la volonté de Dieu que de suivre mes émotions. Donc notre amour pour Dieu n'est pas défini par des émotions que nous avons. Tu vois, quand tu entres en prière là, on joue une petite mélodie, les larmes commencent à couler. Jésus, je t'aime, je me donne. C'est pas ça l'amour pour Dieu. Tes larmes ne prouvent rien. Parce qu'il y a des gens même qui prient sous des émotions. C'est simplement ces mélodies-là te rappellent les chansons-là que tu écoutais quand tu étais païen. Tu vois, les chansons-là tu commences à pleurer. Ça n'impressionne pas Dieu. Il dit son amour, l'expression de l'amour pour Dieu s'exprime dans cette seule phrase, l'obéissance. Si vous ne me croyez pas, lisez 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Il dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Alléluia. Je voudrais souligner quelque chose ici. L'expression ou le langage de l'amour chez un homme sont différents chez la femme. Dans la théologie, on nous a appris ce qu'on appelle les langages de l'amour. Je sais que tu as déjà entendu ça, les langages de l'amour. Mais je voudrais t'expliquer que le langage de l'amour chez un homme, c'est différent chez une femme. Chez un homme, aimer veut dire une seule chose, sacrifice. Éphésiens chapitre 5, j'aimerais le lire avec toi. Il dit, quand un homme aime, comment est-ce qu'il exprime cet amour? C'est par les sacrifices. Éphésiens chapitre 5, de verset 22. Lisons ensemble. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La Bible dit, car le mari est le chef de la femme,
comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. 25. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que Christ a exprimé son amour? Il a fait quoi? Il s'est livré lui-même pour elle. Romains chapitre 5, le verset 8. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc comment est-ce que Dieu exprime l'amour qu'il a envers nous? Il dit, il sacrifie. Tous les hommes vont me donner raison. Et toutes les femmes vont me donner raison. Une femme, même si tu lui dis, il y a ceci, il y a cela, si tu ne donnes pas, si tu ne sacrifies pas, elle ne sera pas convaincue. Est-ce que je suis en train de mentir? Je ne suis pas en train de mentir. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que chez les femmes, leur manière dont ils reconnaissent que leur mari aime, ils veulent voir leur mari se sacrifier. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, la première des choses qu'il a fait, c'était quoi? Je ne vais pas amener des conflits dans les couples, mais j'aimerais juste te poser la question. Papa, si tu prétends aimer cette femme, qu'est-ce que tu as déjà donné? Chez la femme, l'expression de l'amour, c'est le sacrifice. Elle veut que tu lui sacrifies un temps, le temps, de cadeaux, de paroles. Mais tu dois sacrifier quelque chose. C'est comme ça que l'épouse, elle reconnaît que mon époux m'aime vraiment. C'est le sacrifice. Mais chez l'homme, comment est-ce que l'homme reconnaît que sa femme l'aime? Ce n'est pas par le sacrifice. La Bible dit, la définition de l'amour pour l'homme, ce n'est pas quand la femme donne. C'est quand la femme se soumet. La Bible ne dit pas, femme, aimez vos maris. Non. La Bible dit, femme, soyez soumise. Parce que pour l'homme, lui, la définition de son amour, c'est quand il voit sa femme être soumise. Cela, il y a un problème aujourd'hui à l'église. La Bible ne dit pas, femme, aimez vos maris. Non. La Bible dit, femme, soyez soumise. Mais mari, aimez vos femmes. Parce que la définition de l'amour chez la femme, c'est quand l'homme donne. Mais la définition de l'amour chez l'homme, c'est quand la femme se soumet. Donc, femme, même si tu dis, oh, je t'aime, je fais ceci, si le mari ne détecte pas la soumission en toi, tout ce que tu dis là est faux. Est-ce que je suis en train de communiquer? Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Donc, un homme, tu peux ne pas lui donner un cadeau, tu peux ne pas lui donner ceci, cela. Si simplement tu es soumise, pour lui, ça va. Alléluia. Alors, c'est ce que la Bible est en train de dire. Nous qui sommes l'épouse, Christ nous exprime son amour en sacrifice. Il a sacrifié quelque chose. Il dit, nous comme épouses, nous devons exprimer notre amour envers lui en nous soumettant à lui. C'est pourquoi je suis en train de parler de l'obéissance. Parce que la définition de l'amour pour Dieu n'est pas les sentiments que nous avons dans nos cœurs quand nous chantons, quand nous pleurons. Non. L'amour, la définition de l'amour pour Dieu, c'est la soumission que nous avons. C'est l'obéissance que nous avons. La caractéristique d'une église épouse du Christ, c'est la soumission qui est la conséquence de l'obéissance. Car c'est là ce que Dieu prend comme amour. Genèse chapitre 22. Dieu demande quelque chose à Abraham. Il dit, donne-moi Isaac ton fils. Isaac, vous connaissez l'histoire. Abraham a pris Isaac, il est monté. Quand il voulait tuer Isaac, Dieu lui dit, non, 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 ne tue pas Isaac. Maintenant, je sais que tu m'aimes parce que tu as obéi. Donc, la preuve que tu aimes Dieu, c'est quand tu obéis à ses ordres. Quelqu'un me dit Amen.
Tu peux venir à l'église, tu pleures, tu pries, tu jeûnes pendant 40 jours. Le jeûne, ce n'est pas une expression de l'amour pour Dieu. La seule expression de l'amour qu'on a pour Dieu, c'est l'obéissance à ses commandements. Jean chapitre 14. Le verset 15, vous allez voir aussi, la Bible parle, si encore vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est quelque chose qui revient souvent, gardez mes commandements. La première vérité que j'ai dit est que notre expression de l'amour que nous avons pour Dieu se définit pas dans les sentiments que nous avons, mais l'obéissance que nous avons à ses commandements. La deuxième vérité que je voudrais partager avec vous, selon l'histoire que nous avons lue dans Genèse chapitre 22. Un matin, la Bible dit que Dieu s'est décidé de mettre Abraham à l'épreuve. Et puis il lui dit, Abraham, prends Isaac, ton fils, ton unique, et va à une montagne que moi-même je vais te montrer. Il dit, sacrifie Isaac. La deuxième vérité, je voudrais vous dire que l'obéissance a toujours été personnelle. Mais les conséquences n'ont jamais été personnelles. Notre obéissance à Dieu a toujours été personnelle. Mais les conséquences de l'obéissance n'ont jamais été personnelles. Est-ce que vous vous rendez compte que Abraham est marié à Sarah et Isaac c'est leur fils, et Abraham venait de chasser Ismaël, donc il ne lui reste que Isaac. Dieu ne vient pas la nuit, il parle à Sarah, il parle à Abraham. Non, Dieu parle à Abraham seul. Il dit, Abraham, prends Isaac. Non, mais est-ce que Dieu ne sait pas que Isaac, ce n'est pas simplement l'enfant d'Abraham, aussi l'enfant de Sarah? On a l'impression, c'est comme si Dieu veut amener un conflit dans ces couples. Pourquoi? Parce que question obéissance a toujours été une question personnelle. Frères et sœurs, vous devez comprendre, même si vous êtes mariés, la relation avec Dieu est toujours personnelle. La relation avec Dieu n'a jamais été collective, n'a jamais été familiale, n'a jamais été, je ne sais pas, par association. La relation avec Dieu a toujours été personnelle. Et même parlant de l'enlèvement, la Bible dit que deux seront sur un même lit. L'un sera enlevé, l'autre restera. Pourquoi? Parce que l'obéissance est question personnelle. Ça n'a rien à voir avec ta femme, ça n'a rien à voir avec ton mari. C'est quelque chose de personnel. Dieu te demandera une obéissance personnelle deux fois. C'est là que plusieurs personnes ne comprennent pas. Imaginez que vous soyez dans un couple. Ça, c'est un exemple juste que je vous donne. J'ai pris que Dieu ne les fasse pas. Papa, tu as ton véhicule. Ce véhicule-là, c'est pour les intérêts de la famille. Et puis Dieu veut dire, mon fils, j'ai besoin de ce véhicule. Tu fais quoi? C'est le véhicule qui amène les enfants à l'école. C'est qui aide maman pour des courses. Mais Dieu vient et dit, mon fils, j'ai besoin de ce véhicule. Papa, vous faites comment? Je crois que maman a dit, non mais Dieu, est-ce que Dieu n'a pas vu que c'est le seul véhicule qu'on avait? Certes, pour garder l'harmonie dans le couple, il faudra partager avec maman, n'est-ce pas? Non, Dieu m'a dit. Maintenant, le problème dans cette histoire, c'est que c'est toi que Dieu a dit. Ce n'est pas à elle que Dieu a dit. L'obéissance a toujours été personnelle. Même dans les jardins d'Éden. Écoutez, Dieu n'a jamais parlé à Ève. Dieu a parlé à Abraham. Plutôt à Adam. C'est Adam qui vient informer à Ève. Dieu a dit. Entre Adam et Ève, qui a mangé le fruit en premier? Ève. Mais est-ce que vous avez déjà rendu compte que quand Ève a mangé le fruit, la gloire n'est pas partie du jardin? Ève venait de manger. Rien ne s'est passé. C'est quand Adam a mangé le fruit que le problème a commencé. Pourquoi? Parce que Ève, on ne lui a jamais parlé. C'est à Adam qu'on a confié cette responsabilité. Donc, même si Ève mangeait l'arbre de connaissance du bien et du mal, la gloire de Dieu pouvait rester dans les jardins. Parce que Ève n'a jamais écouté cette voix-là. C'est quand Adam a mangé
que quelque chose se passe. Pour te dire quoi? L'obéissance a toujours été personnelle. Mais les conséquences, non. C'est là que je suis en train de t'amener. Ça veut dire, je voudrais parler aux serviteurs de Dieu, surtout aux pasteurs des églises. Dans une église, il peut arriver que les collaborateurs font des bêtises, la gloire ne partira pas. Mais lorsque le berger qui a réussi l'alliance a touché à l'interdit, la gloire quitte. Alléluia. Alléluia. Pour vous dire quoi? L'obéissance a toujours été personnelle. Dieu ne parle pas à Sarah. Dieu parle à Abraham. Mais maintenant, comment doit se comporter Abraham? Dans cette histoire, ce qui amène souvent des conflits, c'est que c'est toi qui as écouté Dieu et pas l'autre. Donc ça peut arriver que l'autre ne soit pas d'accord. Mais ce n'est pas à l'autre que Dieu va demander des comptes, c'est à toi. Écoute ce qui se passe dans Galates chapitre 1, le verset 15 et le verset 17. C'est Paul qui est en train de parler, il parle de son appel. Il dit, lorsqu'il a plu au Seigneur de m'a révélé son Fils Jésus-Christ par ma vie, il dit, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Il dit, je suis monté directement à Jérusalem. Paul est en train de dire ceci. Il dit, quand Jésus m'a appelé, si je pouvais consulter la chair et le sang, les apôtres ne seraient pas d'accord. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais en train de persécuter l'église hier. Et donc, je n'avais besoin de l'avis de personne. L'obéissance est dure, hein? Mais c'est ce que Christ est en train de demander à l'église. Il dit, même si le monde n'est pas d'accord avec ce que je te demande, fais-le quand même. Quand le monde te dit, Église de Christ, quand le monde nous dit que normalement, maintenant, commencer à marier les gens de sexe, je ne sais pas, du même sexe, c'est bien, on institue même des lois. Christ est en train de te dire, ne suis pas ce que le monde dit, suis ce que moi je te dis. Parce que l'obéissance a toujours été personnelle. Sois prêt à payer le prix de l'obéissance. Même si le monde n'est pas d'accord avec toi, ne te soumets pas. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir au milieu de contestations pour ce qui concerne d'obéir à Dieu? Lisez avec moi Actes des Apôtres, chapitre 25, plutôt le verset 28. C'est Pierre et Jean et les disciples. La Bible dit que Christ les a donné un ordre. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc Jésus leur donne un ordre de commencer l'évangélisation. Mais au verset 29, la Bible dit que les Sanhédrins les ont interdits de prêcher. Écoute la réponse de Pierre. Il dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire, l'obéissance a un prix. L'obéissance fait mal, mais l'issue, c'est toujours un bonheur. J'aimerais rendre quelqu'un conscient en lui disant que obéir à Dieu, tu rencontreras des contestations, des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Mais le problème dans cette histoire, c'est que ce n'est pas à eux que Dieu a parlé, c'est à toi que Dieu a parlé. Et c'est à toi que Dieu demandera des comptes. Donc tu n'as besoin d'avis de personne. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. J'aimerais que tu puisses juste dire à ton voisin, dis voisin, l'obéissance c'est quelque chose de personnel. On peut être amis, mais ce qui concerne l'obéissance, c'est personnel. La Bible dit que le matin, Abraham a scellé son âne. Il n'a même pas dit au revoir à Sarah. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé si Abraham avait tué Isaac? Vous êtes déjà imaginé? Imagine qu'Abraham a tué Isaac. Il va rentrer à la maison comment? Il va dire à ça comment? Cet enfant, on l'a attendu pendant 90 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, tu as déjà chassé l'autre là, Ismaël. Et puis tu reviens à la maison, il te dit, chérie, l'enfant est où? Non, tu vois, j'ai dormi. Dieu m'a dit de prendre l'enfant, d'aller à ma montagne. Est-ce que vous êtes déjà imaginé?
Quel risque Abraham a pris? C'est là que j'aimerais vous donner une très bonne nouvelle. On ne perd jamais en obéissant à Dieu. Chaque fois quand tu te décides à obéir à Dieu, tu ne perdras pas. Parce que Dieu, dans cette histoire, il s'est révélé comme le pourvoyeur. Et la Bible est en train de dire que quand Abraham arrive à la montagne, il dit, Isaac même lui pose la question, papa, j'ai les bois, je ne vois pas les sacrifices. Abraham ne dit pas l'Éternel pourvoira. Non, il dit l'Éternel sait pourvoir. Donc, en d'autres termes, la provision dont j'ai besoin, ce n'est pas quelque chose, c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit, Abraham avait même cru que Dieu est capable de ressusciter les morts. Donc, Abraham était tellement confiant, il s'est dit, en obéissant à Dieu, je ne veux pas perdre. Au contraire, je vais gagner. C'est là que je vous ai montré que l'obéissance est toujours personnelle, mais les conséquences, non. Quand Abraham a obéi à Dieu, dans Genèse chapitre 22, le verset 17, Dieu lui dit, parce que tu as obéi, il dit, je fais alliance avec toi aujourd'hui. Il dit, je te multiplierai, je bénirai ta postérité. Et le monde entier sera béni en ta postérité. À cause de l'obéissance d'un homme, toute une génération a été bénie. C'est pourquoi ce matin, je suis venu déclarer qu'à cause de ton obéissance à toi, que les générations après toi soient en train de marcher dans la justice. Je prie à cause de ton obéissance à toi, que tes enfants aussi soient en train de jouer des avantages. Je comprends ce que dit la Bible. David dit, j'ai été jeune, maintenant je suis vieux. Il dit, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni ses enfants. Ok, je vous donne une petite précision. La Bible n'a pas dit que les enfants aussi étaient justes. Non, mais à cause de la justice de leur papa, Dieu s'est occupé d'eux. Pour vous dire quoi? Que dans l'obéissance, on ne perd pas, on gagne plus. Je lève ma main droite, je déclare sur toi que chaque pas dans l'obéissance envers Dieu, que Dieu te donne au centuple ce que tu cherchais. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Abraham est allé sacrifier Isaac. Dieu lui a donné des générations. J'aimerais te dire, ce que tu sacrifies, Dieu les multiplie et il te donne plus. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu a sacrifié un seul fils pour gagner plusieurs fils. La Bible dit que quand Jésus, qui était le fils unique, est mort, quand il est ressuscité, il a amené vers Dieu d'autres fils. Comme preuve, toi et moi, nous sommes fils de Dieu. Donc, ce que tu sacrifies dans l'obéissance, Dieu les multiplie et te donne plus. Je déclare sur toi, au nom de Jésus de Nazareth, qu'en obéissant à Dieu, que Dieu te récompense au centuple. Je prie que Dieu te récompense au centuple. Ton amen n'arrive pas ici devant. Chaque pas d'obéissance que tu vas faire, je prie que l'Éternel les récompense. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne perd jamais dans l'obéissance. Je décide d'obéir à Dieu. Peu importe ce que le monde va dire. Peu importe ce que mes amis vont dire. Je décide de suivre Jésus. Peu importe, je vais me soumettre. Parce que la soumission, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe d'amour. C'est parce que je l'aime que je vais obéir. Ce qu'on sacrifie dans l'obéissance est trop peu que ce qu'on gagne dans l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ce que mon père spirituel m'avait dit. Il dit, on a plus à perdre dans la désobéissance que dans l'obéissance. Tu sais, Satan, quand il vient tenter Adam, il dit, si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que déjà Adam est comme Dieu? Parce qu'il a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Écoute, Satan ne te proposera jamais ce que tu n'as pas. Toute proposition que Satan te propose, parce que tu l'as déjà. Quand tu vas, oh non, je vais te donner l'argent, c'est parce qu'il a lu dans ton avenir que tu es un homme riche. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? J'aimerais que tu sois conscient que Satan n'a rien. On l'a déjà dépouillé, donc c'est un prince vide. Donc il n'a rien à te donner. Tout ce qu'il te propose là, c'est qu'il va dans ton avenir, il puise les réserves que Dieu t'avait déjà données, il les amène au présent. Si tu es simplement patient, tu pouvais arriver à cette dimension. Il dit, tu seras comme Dieu. Quand Adam mange le fruit, c'est que Satan ne lui a pas dit qu'en mangeant les fruits, un seul fruit, il va perdre tous les jardins.
Est-ce que vous vous rendez compte qu'en mangeant un seul fruit, il a perdu tous les autres fruits? Donc ce qu'on a à perdre dans la désobéissance est plus grand que ce qu'on a à perdre dans l'obéissance. Décide d'obéir à Dieu. L'église dont Christ est en train de chercher, c'est une église qui va obéir à ses commandements, qui ne va pas changer les Écritures. Peu importe là où le monde est en train d'aller, peu importe au nom de la civilisation, au nom de la mondialisation, nous allons rester fermes à nos valeurs. Il y a des choses qu'on ne va pas accepter à l'église. On va rester fondé sur la parole de Dieu. Peu importe ce que mon boss me propose au travail, je ne veux pas trahir l'époux à cause d'un avantage terrestre. Je décide d'obéir à Dieu. Je vais raconter une histoire. Il y a un frère, dans une église un jour, je suis en train de filmer, dans une église un jour, un prophète a été invité, comme j'ai été invité ici. Et puis à la fin de la prédication, il dit, je suis en train de chercher Esther. Beaucoup des Esther se sont mis debout. Il y avait aussi une fille à l'église qui était Esther, mais elle était paralysée d'un côté. Donc elle est venue en train de boiter. Et puis le prophète dit, tous les autres Esther rentrés, c'est elle que je cherchais. Et puis l'homme de Dieu dit à Esther, Esther, tu t'es consacrée à Dieu. Dieu me dit qu'il va te donner un mariage qui sera un sujet de discussion dans toute la ville. Vous voyez, il y a des prophéties pour lesquelles on acclame et il y a des prophéties pour lesquelles on n'acclame pas. Qui est insensé pour prendre en mariage une fille comme ça? Le pasteur appelle le prophète au bureau après qu'il dit, prophète, le service était puissant. Mais cette prophétie ici, il dit, bon, tu es aussi un homme, hein? Tu peux frapper à côté. Mais quand même, les autres là, moi j'accepte. Le prophète dit, à moi de parler à Dieu d'accomplir. Alors, maintenant, il y avait un frère là qui était en Londres, il était en retraite. Il est en train de prier, Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite. Wando, wando, ndo, wando. Dieu lui dit, ta femme n'est pas ici en Europe. Rentre chez toi au pays. Par obéissance, il décide de prendre l'avion. Il rentre chez lui au pays. Il prend un hôtel. Il appelle même ses parents. Il dit, papa, je suis revenu au pays pour me marier. Et puis, pendant qu'il était dans la chambre d'hôtel, il est en train de prier, Dieu lui dit, sors à l'extérieur, il y a ta femme qui est en train de passer. Il sort par obéissance, il voit 3 jeunes sœurs qui passaient, 2 sœurs qui marchaient très bien, une autre là qui était en train de se tirer, bizarrement là. Il dit, Dieu, c'est qui entre les 3? Dieu lui montre. Les frères disent, Seigneur, la Bible dit que quelqu'un ne peut pas te demander un pain, tu lui donnes une pierre. Ça, c'est une pierre. Moi, je t'ai demandé le pain, tu m'as donné une pierre. C'est là qu'on fait ce genre de prière. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Dieu lui dit, cette coupe, tu vas la boire. Lui-même, il était un peu choqué, mais je vous dis la vérité. Dieu sait ce qu'il nous faut. Et il a été encouragé par l'obéissance. Il a appelé Esther. Et ma soeur, je te cherche. Esther lui dit, je n'ai pas le temps. Ah, le frère dit, encore, elle n'a même pas le temps. Non, Dieu a pitié de toi, par miséricorde. Et puis tu dis, le frère insiste. Esther lui dit, ok, d'accord, je vais aller prier. Parce qu'Esther, c'était une femme spirituelle. Maintenant, le problème, c'était d'aller présenter Esther à la famille. Il dit, papa, je vais venir vous présenter. Le jour qu'il amène la fille chez elle à la maison, son père lui dit, je t'avais dit que les histoires ici de prier te rendront fou un jour. Et qu'est-ce que tu viens de nous amener? Oh papa, Dieu m'a dit, je t'avais dit que ces histoires ici de Dieu m'a dit, te créeront un problème. Et son père lui dit, si tu épouses cette fille, tu ne me verras pas dans ton mariage. Il dit, cette phrase que j'ai dit dans Actes des Apôtres 5, 28, 29, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il a été obéissant jusqu'à la fin. On a planifié le mariage à l'église. Maintenant, toute la ville était réunie pour voir comment Esther sera dans la robe là de mariée. L'homme
malgré que ça faisait mal dans son cœur, mais il était obligé d'obéir à Dieu. Sa famille n'est pas venue. Mais l'église était venue, donc l'église était venue pas parce qu'on aimait les frères, par curiosité pour voir. Et pendant que ils étaient dans les moments de louange et adoration, la puissance de Dieu est tombée dans la salle. Esther a été touchée par l'onction, elle a commencé à se rouler par terre. Son bras est revenu à la normale. Son pied est revenu à la normale. Pendant que je vous parle, c'est l'une de femme qui a des grands ministères en Afrique. Donc cet homme-là est connu pas à cause de lui, à cause de sa femme. Sa femme a été guérie dans la salle du mariage. Pour vous dire quoi? Que chaque fois quand Dieu te oriente sur un chemin, il sait là où il t'amène. Fais juste confiance et obéis aveuglément. Parce que le Seigneur ne peut pas te conduire là où il n'a pas placé ta bénédiction. Il y a plus à gagner dans l'obéissance que dans la désobéissance. Une dernière vérité pour finir. Une troisième vérité pour finir. Est que l'obéissance coûte cher. L'obéissance coûte cher. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce qui arrive dans le royaume de Dieu n'arrive pas par la grâce. Il y a la place de la grâce, il y a la place des œuvres. Je vous explique. On a été sauvés par la grâce, mais pour un objectif. La Bible dit, afin que nous pratiquons les bonnes œuvres pour lesquelles Dieu nous a appelés depuis la fondation du monde. Donc, Dieu nous a appelés pour pratiquer des bonnes œuvres. Écoutez, on n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la grâce, mais pour pratiquer des bonnes œuvres. Si la grâce répondait à tout, alors le jeûne n'a pas d'importance. Si la grâce répondait à tout, alors les sacrifices, les offrandes n'ont pas d'importance. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans le royaume de Dieu qui ne sont pas les fruits de la grâce, mais les fruits de l'obéissance. Il y a des choses que Dieu te donnera, pas parce qu'il t'a fait simplement grâce, non, parce qu'il voit que tu le mérites. Un ange apparaît à Corneille dans Actes des Apôtres, chapitre 10, il dit, Corneille, je suis venu chez toi parce que tes prières et tes aumônes, comme en d'autres termes, je suis venu parce que tu as fait quelque chose sur la terre qui a attiré l'attention du ciel. Donc il y a des actions terrestres qui provoquent des réactions célestes. L'obéissance a un prix devant les cieux de Dieu. Et Dieu récompense toujours l'obéissance. C'est ça le problème avec nous. Nous croyons que les gens qui ont des résultats les ont au hasard. Non. Il y a des gens qui ont des résultats parce qu'ils ont obéi aux principes établis par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que tu obtiendras dans la vie parce que Dieu t'a fait grâce. Parce que nous sommes déjà au temps de la grâce. Mais il y a des choses que Dieu te donnera aussi parce que tu as obéi à certains principes spirituels. Je te donne un exemple très simple. Il y a des principes, par exemple, universels. Que tu sois sorcier, que tu sois occultiste, que tu sois musulman de toute religion, si tu sèmes, tu vas moissonner. Ça, c'est un principe universel. Donc, si un païen respecte le principe de la semaille et de la moisson, il va s'aimer. Et toi, un enfant de Dieu, intime de Jésus, tu ne sèmes pas, tu vas en prière. Seigneur, Seigneur, le jour de la moisson, les païens vont moissonner, toi tu ne vas pas moissonner. Pourquoi? Parce que le païen a respecté un principe que toi tu n'as pas respecté. Oh, pourquoi les païens sont bénis plus que nous? Parce qu'il y a des principes universels. Alléluia. Alors imagine-toi maintenant qui es enfant de Dieu. Quand vous s'aimez ensemble, la moisson sera différente. Toi, tu vas moissonner au centuple. C'est ça l'avantage d'avoir Jésus. Mais écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, l'obéissance a un prix. Et elle coûte cher devant les yeux de l'Éternel. Abraham aujourd'hui est le père de la foi parce qu'il a décidé d'obéir. Imaginez que tu rencontres Abraham sur le chemin. Imagine simplement un père de famille avec sa femme, ses enfants, plutôt avec sa femme, ses serviteurs et l'autre, avec tous ses biens.
Tu lui poses la question, Abraham, tu vas où? Il va te répondre quoi? Il va te dire, je ne sais pas. J'ai simplement entendu une voix qui m'a dit, vas-y. Normalement, un père responsable doit avoir un plan. Mais Abraham n'a pas de plan. Ceux qui font confiance à Dieu n'ont pas de plan B. Parce que le seul plan A que tu as, c'est Dieu. Et tu sais que Dieu, ça ne peut pas rater. Les plans B, c'est pour des gens qui n'ont pas de foi. Parce qu'avec Dieu, tu dis, soit ça réussit, soit ça réussit. Si tu as un plan B, c'est que tu ne fais pas confiance à Dieu. Oh non, si ça échoue, on dit, bon, je vais aller faire. Je connais même un homme de Dieu qui avait abandonné le ministère et est devenu taxi chauffeur. Cette histoire ici de ministère va me tuer. Bon, je vais aller faire le commerce. Ça prouve à combien de fois qu'il ne fait pas confiance à Dieu. Parce que celui qui fait confiance à Dieu, il sait que même dans le désert, Dieu est capable d'ouvrir le ciel et m'envoyer la manne. Quand Dieu appelle Jean-Baptiste, il ne l'envoie pas aller prêcher dans la ville, il l'envoie dans le désert. Il va aller prêcher qui dans le désert? Mais la Bible dit, à cause de son obéissance, les gens quittaient des villes pour aller les suivre. Je voudrais te dire une vérité, l'obéissance coûte cher devant les yeux de Dieu. Et la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'on est en train de parler des sacrifices ici. Et que l'obéissance aussi, c'est un sacrifice. Donc, on est en train de dire dans l'échelle des sacrifices, des aumônes, des offrandes. L'offrande qui est très valeureuse que les autres offrandes, c'est l'obéissance. Parce que le fait d'obéir, c'est un sacrifice déjà. Obéis à Dieu, s'il te plaît. J'ai rencontré ces cas plusieurs fois dans mon ministère. Des gens qui me disent, papa, je viens d'une famille très compliquée. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je sens que ma foi et ma famille commencent à créer des problèmes. Papa me dit, si je dois aller prier encore, il me chasse de la maison. Prophète, qu'est-ce que je dois faire? Je ne te dis pas de désobéir à tes parents. Mais je te dis, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Un jour, une sœur vient me voir et me dit, prophète, je sais que marcher avec le mari d'autrui, là, c'est mauvais. Je sais que la Bible me dit de ne pas faire ça. Mais papa, j'ai fait comment? C'est lui qui paye mes études. C'est lui qui m'achète des habits. J'avais juste répondu à cette sœur, la Bible ne me dit pas que le juste vivra par le mari d'autrui. La Bible me dit que le juste vivra par sa foi. Il dit, abandonne. Crois que Dieu récompense l'obéissance. Et que sur le chemin de l'obéissance, il est capable de te donner la manne dans le désert. Sur le chemin de l'obéissance, il est capable de te donner de l'eau du rocher. Sur le chemin de l'obéissance, il est capable de terrasser tous tes ennemis. Sur le chemin de l'obéissance, il est capable de combattre pour toi même quand tu n'es pas au courant. Je voudrais que quelqu'un se tienne debout, on va prier ce matin. Je voudrais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi, donne-moi un cœur obéissant. Je vais être obéissant à tout prix, peu importe ce que ça va m'écouter. Je vais être obéissant. Je me rappelle de cette histoire-là. Quand Dieu m'avait dit de quitter chez moi à la maison, aller habiter à l'église. Pendant 3 ans, mon père me regardait et dit, mon fils, tu fais quoi à l'église? Tu as un père, tu as une mère, tu souffres. Comment je dis, papa, je suis en train de payer le prix de l'obéissance. Mais aujourd'hui, mon père commence à prier dans le ministère que je dirige. L'obéissance paye toujours, mes frères. L'obéissance paye toujours, mes frères. Et Dieu dit à Abraham, parce que tu as obéi, je vais bénir ta postérité. J'aimerais que tu puisses dire à Jésus, comme l'église épouse du Christ, apprends-moi l'obéissance. Apprends-moi à obéir à ta voix. Peu importe ce que ça va m'écouter. J'aimerais que tu élèves ta voix avec moi et que tu commences à prier. Seigneur, je veux que tu me donnes un cœur obéissant. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Seigneur, peu importe ce que ça va m'écouter, je vais obéir à ta voix. Peu importe ce que ça va m'écouter, je vais obéir à ta voix. Oh Jésus, Jésus, s'il te plaît, prie bien-aimé dans le Seigneur. Il nous reste 1 minute seulement. 1 minute seulement, Seigneur. S'il te plaît, apprends-moi à être obéissant. Apprends-moi à être obéissant. Apprends-moi à être obéissant.
Seigneur Jésus, même si le monde n'est pas d'accord avec ce que tu m'ordonnes, je décide de te suivre. Je décide de te suivre. Même si le monde n'est pas d'accord, même si ma famille n'est pas d'accord, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Même si mon pasteur n'est pas d'accord, même si ma mère n'est pas d'accord, même si mes amis ne sont pas d'accord, j'aimerais te suivre à tout prix. Donne-moi un cœur obéissant, s'il te plaît. Jésus, donne-moi un cœur obéissant, s'il te plaît. Donne-moi un cœur obéissant, s'il te plaît. Donne-moi un cœur obéissant, s'il te plaît, Jésus. Donne-moi un cœur qui t'obéit. Oh, l'obéissance vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux, vaut mieux. Shanda. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je t'en supplie ce matin. Seigneur, donne-moi un cœur obéissant, comme l'église épouse de Christ. Comme l'église épouse de Christ, je vais être soumis à mon époux. Je vais être soumis à mon époux. La soumission qui est le résultat de l'obéissance. Éternel Dieu. Seigneur, merci parce que tu me donnes un cœur obéissant. Parce que tu me donnes un cœur obéissant. Parce que tu me donnes un cœur obéissant. Élève la voix, crie à Dieu, pleure à Dieu, demande à Dieu. Il faut que ce moment te change. Il faut que ce moment te change. L'obéissance doit devenir ton style de vie. Que le Saint-Esprit brise tout ce qui t'empêche d'obéir. Toute résistance à l'obéissance soit brisée. Toute résistance à l'obéissance. Tout ce qui t'entraîne à la désobéissance. Tout ce qui t'encourage à désobéir. Qu'elle soit détruite aujourd'hui. Aujourd'hui, que cela doit déraciner toute racine de désobéissance. Oh, que le Saint-Esprit produise en toi le cœur de l'obéissance, de l'épouse soumise. L'épouse soumise. L'épouse soumise. L'épouse soumise. L'épouse soumise. Kare baba rabra shakara baba rababra shikente kalobrasa rikazabru malabra kente ke ramena ke shakalabra yatasa ikalabra etemeke labra ikeye melebre shikente ke yaba upra shaka upra shikente kala rabra shikente ke bebe rimabro shakalabre teke sayebre re shikente re ramos rabosaka rabos perché déracine la désobéissance. Il faut que l'esprit de soumission, l'esprit d'obéissance vienne en toi. Oh, quelqu'un doit prendre la décision de payer le prix. Quelqu'un doit prendre la décision de payer le prix. Payer le prix de l'obéissance. Payer le prix de l'obéissance pour obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu lis. La parole de Dieu qui sort de la bouche des serviteurs de Dieu. La parole de Dieu que le Saint-Esprit place dans ton cœur. Kalabroshate kere rika zamura bashaka remebrete ke shekire rika saproya ekenteke aye preseke lebreteke rubra shaka ya brasekele rekeye bredere shepalobrasa. Alléluia. Kaye treshekere. Que l'Esprit de Dieu te touche. Pendant que tu es debout, tu vas faire cette prière avec moi. Prie avec moi. Père de gloire, ce matin, je me suis laissé exposer à ta parole comme on expose un habit mouillé au soleil. Père de gloire, que cette parole que je viens d'entendre, que tu m'as envoyée, me guérisse de ma désobéissance, me guérisse de mon insoumission
afin que je devienne une épouse soumise à son mari, qui est le Christ, que je devienne comme l'épouse de Christ, soumise, que je fasse le choix de l'obéissance. Donne-moi la force, par le Saint-Esprit, d'arriver à payer le prix de l'obéissance. Que tu sois ma priorité, même si ça me coûte cher, mais que tu sois ma priorité, car je sais que tu rémunères toujours l'obéissance. Je renonce à toute racine de désobéissance dans mon esprit, dans mon âme. Au nom de, au nom de, au nom de. Lève tes mains. Père de gloire, il est écrit que tu as envoyé ta parole et elle guérit. Que cette parole guérisse l'Église. Que cette parole guérisse nos cœurs. Que toute racine de désobéissance, d'incrédulité soit déracinée, ôtée. Mais que Seigneur, l'obéissance à ta voix devienne la priorité et la seule issue pour nous. Que nous puissions faire le choix de t'obéir et d'exécuter ta parole. Merci de manifester ta fidélité pour que tes enfants aient toujours les témoignages qu'après avoir obéi et après avoir payé le prix, ils t'ont vu faire au-delà de leurs attentes. Non seulement pour eux, mais pour les générations futures. Que cela soit la part de ton peuple, qu'il le reçoit en disant 3 fois Amen. Amen. Et Amen. Acclame le Seigneur. Acclame très fort et pousse des cris de joie. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions offrir au Seigneur avant de partir. Oui, nous acclamons parce que quand nous offrons au Seigneur, nous avons l'opportunité de mettre en pratique sa parole. Celui qui ne te permet pas de s'aimer est en train de te condamner à sécher. C'est pour cela que chaque fois que nous devons avoir un culte, nous nous préparons à s'aimer parce qu'il n'y a pas de culte sans offrande. Alléluia. Alors j'aimerais que tu parles à Dieu et que tu dises à Dieu, je me dispose encore à manifester de l'obéissance par amour à toi. Que ta fidélité soit activée à mon endroit. Élève la voix et dis à Dieu, c'est toi qui as ta semence, c'est toi qui connais ce que tu veux atteindre. Donne une destination, parle. Cette offrande de ce matin peut libérer des guérisons. Cette offrande de ce matin peut ouvrir des portes. Cette offrande de ce matin peut fermer des mauvaises portes. Parle, parle, parle. Oh, merci Seigneur de le faire ce matin. Accueille ton peuple, Seigneur. Agrée ton peuple comme tu as agréé Jésus et tu as agréé son sacrifice. Tu as agréé Abel et tu as agréé son sacrifice. Agrée, Seigneur, ton peuple pendant qu'il le fait à cette heure de l'offrande du matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu peux te lever et approcher et s'aimer. Il y a des paniers partout. Fais-le au nom de Jésus. Sans violenter le panier. Gloire au Seigneur. Soyez abondamment bénis, visités par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous envoie sa pluie, que le Seigneur vous restaure, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons démarré effectivement. Amen. Et nous voulons que toi qui as démarré, tu ne rates pas. Aucun jour ne rate. Alléluia. Mais aussi fais en sorte que ton frère et ta soeur qui est encore en train d'être sous l'emprise du sommeil se réveillent aussi. Cette année, le thème c'est le réveil et la gloire de Dieu. Il faut être réveillé. Tu ne peux pas voir la gloire quand tu dors. Amen. Le thème c'est le réveil et la gloire de Dieu dans une église qui se porte bien.
cette année ici. Et pour que ça se porte bien, il faut apprendre les rudiments. Et nous sommes en train d'être enseignés sur les choses qui vont faire que nous nous portions bien et que l'église se porte bien. Amen. Nous avons rendez-vous à quelle heure l'après-midi? Alors, arrange ton agenda et sois présent. Mange le maximum et que Dieu transforme ta vie. Alléluia. Tiens-toi debout, nous allons prier pour partir. Père de gloire, je te recommande ton peuple entre tes mains de bon berger. Seigneur, c'est toi qui as appelé ce peuple dans ta présence. Je prie, Seigneur, que ta présence soit leur partage et demeure avec eux. Couvre-les par ton esprit, couvre-les, Seigneur, par ta présence, Seigneur. Marche avec eux dans cette journée que tu leur as déjà donnée afin qu'ils le procèdent, Seigneur. Sois le Dieu qui ouvre les opportunités, sois le Dieu qui ferme les mauvaises portes, sois le Dieu qui les conserve dans ta présence. Qu'ils aillent avec toi et qu'ils soient victorieux partout. Qu'ils aillent avec toi et qu'ils marchent dans l'obéissance. Peuple de Dieu, que l'amour de Dieu le Père, que la grâce abondante et surabondante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'onction, la communion, la communication du Seigneur Saint-Esprit enveloppe vos vies, tabernacle et demeure dans vos vies. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous rende victorieux partout, qu'il vous accorde le repos partout, qu'il vous accorde sa faveur en tout, pour tout et partout, et qu'il vous conserve dans sa présence. Que le bonheur et la grâce marchent avec vous. Le peuple de Dieu reçoit ces paroles en disant 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Soyez bénis. Bonne journée. On se voit à 16h30. Amen.